Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 65, je crois bien, de Dragon Ball Super. Et surprenamment, alors que j'avais vu quand même des révélations, des pages qui avaient fuité sur le web à l'avance, et je me disais, bon, ça a l'air d'être pas formidable. Ben, honnêtement, de ces derniers chapitres-là, je sais pas de combien, les 5 derniers, peu importe, c'est sincèrement le meilleur du lot. Honnêtement, c'est un chapitre que j'ai quand même bien apprécié. Parce que c'est sûr que bon, on retombe dans ce bon vieux schéma un peu lourdingue d'une certaine façon, c'est-à-dire que Goku donne un haricot magique, un sensu à Moro pour que ce dernier se soigne, alors que c'est pas nécessaire. Ce dernier a encore la force, est encore capable de bouger. Il semble pas être au seuil de la mort. Hein, on peut juste l'amener en prison dès maintenant. Et d'ailleurs, point intéressant à soulever, quand il lui dit « Ah, tu vas le prendre dans ta prison », et ce dernier fait « Oui, ah oui, bien sûr, bien sûr ». On le sait déjà qu'il se dit, bah ouais, je vais le faire et je me libérerai, c'est pas un enjeu pour moi. Donc, comme quoi, c'est peut-être pas forcément la meilleure avenue du monde, mais bon, n'empêche que Goku le soigne, sans surprise, ce dernier tente de le réattaquer. Et ce que j'aime bien, c'est juste démontrer que si Goku le fait, c'est parce qu'il sait que même si Moro se soigne, il va gérer. Et bon, à la fin, on me dira peut-être que non, là, mais n'empêche que Goku gère quand même. On n'est pas dans... J'avais peur qu'on retombe totalement dans ce schéma-là où Moro reprend complètement le dessus et que là, il y a un problème qui se crée. C'est pas dans ce cas-là. On continue les hommages. Cette fois-ci, un petit hommage à la saga Buu, mais également à la saga Cell, avec le fait que Moro a maintenant fusionné avec la Terre. Et ainsi, si on tue Moro, la Terre explose. Donc, c'est un peu l'écho à Cell qui avait fait quelque chose de semblable, dans le sens où si on l'attaquait, la Terre allait exploser. Donc, là-dessus, honnêtement, déjà que Moro est devenu un peu Cell, qu'on copie autant l'arc en question, c'est un peu ridicule. Mais ce que j'aime vraiment dans ce chapitre-là, c'est le fait que Goku gère quand même. Hein? Moro absorbe les pouvoirs de Merus. Ben, c'est pas un problème, ça inquiète pas Goku, il continue à bien gérer la chose. Et c'est en ce sens-là que j'ai quand même aimé, parce que je m'attendais tellement à juste Moro qui reprend le dessus, encore une fois, et que ça soit un peu lourdingue à ce niveau-là. Non, malgré la bêtise de Goku, ben Moro s'en sort quand même. Par contre, vraiment, si tu devais soulever le fait que Goku donne un Senzu Bean, un haricot magique, ben, c'était pas nécessaire. Moro aurait pu, dans son état blessé, récupérer la main que Merus lui a coupée. D'ailleurs, ce passage-là est peut-être légèrement forcé. En tout cas, encore une fois, ça rappelait beaucoup la saga Buu. Mais il n'y avait pas besoin d'avoir récupéré son énergie. Mais bon, ça voulait démontrer que bon, Goku peut le soigner. Et c'est pas un problème, il est capable de le vaincre malgré tout. Cependant, le fait que Moro attaque Goku de plein fouet et que ce dernier, juste avec la résistance naturelle de son corps à cause de l'Ultra Instinct, est capable de blesser ou du moins de bloquer complètement l'attaque de ce dernier. Encore une fois, je crois que ça n'aide pas à avoir une définition claire de ce qu'est l'Ultra Instinct, parce que là, il vient littéralement d'avoir la défense ultime, en ne bloquant rien, en esquivant même pas. Donc là-dessus, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée du monde, mais n'en demeure pas moins que j'aime bien ce chapitre-là. Aussi au niveau des idées, Moro qui gonfle sans vouloir, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas souvent vu tellement dans Dragon Ball. Et de la même façon, le fait qu'il fusionne littéralement avec Terre pour former une entité, quand même, c'est un peu différent de Cell, même si ça le rappelle quand même de certaine façon. On se demande comment est-ce que Goku va gérer ça, parce qu'à la fin, il semble un peu surpris. Hein? Il semble plus tant gérer la chose. Comment il va s'en sortir? Et c'est là que... On avait la carte Merus pour sauver le jeu, on avait la carte Ultra Instinct pour sauver le jeu. Ici, bon, on se dit peut-être que Vegeta, avec sa technique, est capable de défusionner Moro. Donc, est-ce que Vegeta peut finalement ressurgir et donner un nouveau sens à sa technique? Faire que ça n'a pas été pour rien? Ça pourrait être intéressant. Mais bref, il y a un sentiment de... On ne sait pas trop où ça s'en va, comment ça peut être résolu. Il y a donc de la vraie tension, et en ce sens-là, je l'apprécie. Et je le répète, voir Goku qui gère la situation en dépit de agir un peu en con, c'est quand même pas si mal. C'est sûr que bon, encore une fois, le coup de Sensu servait à rien, mais c'est pas vraiment été ça le problème. Et c'est là que j'ai un petit peu un hic, dans le sens où c'était pas nécessaire. Il aurait pu juste récupérer sa main alors que Goku aurait voulu lui parler avec. Ça, c'est tout à fait comprenable. Bien que bon, son désir de vouloir dire à Moro, ouais, entraîne-toi et ça pourrait être bien, là aussi. Mais bon, Dragon Ball a toujours eu ce problème-là à un certain moment donné. Est-ce qu'on laisse vivre ou non nos adversaires? Parfois, ça semblait être réglé et des fois, ça revient. Donc, c'est pas forcément un problème à Dragon Ball Super, c'est un problème à Dragon Ball tout court, à mon humble avis. Également, ce qui peut être mérité d'être souligné, l'intervention plus claire de Whis, qui dit même à Goku, ouais, faudrait vraiment que tu le tues parce que sinon on s'en va dans un scénario un peu merdique et finalement le scénario se produit.
c'était quand même assez inusité. C'est rare de voir Whis à ce point-là prendre acte et dire d'agir. Bien qu'on puisse dire que c'est normal puisque Moro a absorbé le pouvoir d'un ange, ce qui devrait, j'imagine, être contre les règles. D'ailleurs, à ce niveau-là, peut-être que c'est littéralement, j'oublie son nom, mais le grand prêtre qui va intervenir pour cesser la chose. Idéalement, il ne faudrait pas que ça soit le cas, bien que ça puisse être pertinent si ça ouvre la voie vers un arc, ange ou quelque chose. Ça mène vers quelque chose d'intéressant. Un retour de bout peut-être, mais j'ai des gros doutes à ce niveau-là. Donc vraiment, ce que j'aime bien de ce chapitre-là, c'est le fait qu'on sort de ce quoi je m'attendais. Hein. Je m'attendais vraiment que Moro absorbe Merus et, comme le disait Krillin, on est foutu. Non, Goku continue de gérer. Ça, j'apprécie bien. Parce que ça c'est un peu, en fait, cet effet ping-pong qui était un peu présent dans cet arc-là. Également, niveau découpage, je pense que c'était correct. Je me souviens pas avoir vu trop de planches que je me disais servaient à rien. Les impacts des coups sont toujours aussi banals, d'une certaine façon. Peut-être juste le coup où il bloque est pas tant impressionnant non plus malgré tout. Mais bon, demeure quand même que c'est vraiment un chapitre qui est agréable, surtout à cause de la semi-médiocrité des chapitres précédents. Donc, qu'avez-vous pensé de ce chapitre-là? Était-ce à la hauteur? Est-ce que les échos à la saga Cell, ou même tout ce qu'on a vu dans Dragon Ball, commencent à être un peu lourdingue selon vous? Aimez-vous le comportement de Goku dans ce chapitre-là? Moi, ça va, c'est quand même bien géré. Comme je vous dis, il ne le regrette pas immédiatement. C'est vraiment, pour moi, là, la différence. C'est pas trop débile, comme dans, mettons, la Resurrection of Death. Par contre, si je devais mentionner ce petit point-là, le fait qu'il reprend sa forme normale, ça, c'est un peu débile. Dans le sens où ça montre qu'il peut le réatteindre comme qu'il veut. Mais c'est juste que, comme bon, hein, tu baisses ta défense au maximum, c'est peut-être pas une chose à faire. Donc, faites-moi part de vos avis par rapport au chapitre dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je vous avouerai que sur le coup, je ne sais plus trop. Peut-être que je ferai une vidéo particulièrement dédiée à Dragon Ball qui va justement adresser cette grande problématique, c'est-à-dire les méchants, est-ce qu'on les laisse vivre ou on les tue? C'est un problème qui n'est pas juste inhérent à Dragon Ball Super. Tout Dragon Ball avait ce problème-là, surtout dans le Z. Donc, à voir la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.